Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour notre rendez-vous hebdomadaire du mardi matin. Alors aujourd'hui, la thématique c'est changement, mythe ou réalité. Alors de quoi s'agit-il en fait? Alors moi j'accompagne des femmes dans des périodes de transition, dans des périodes de changement. Elles arrivent vers moi parce qu'elles ont déjà essayé des choses, elles voient qu'il y a des schémas répétitifs, elles sont face à des frustrations. Et puis l'idée c'est d'aller voir les blocages. Qu'est-ce qui bloque en fait? Pourquoi elles n'y arrivent pas? Donc tout un travail à faire par rapport aux blocages, aux peurs, aux croyances limitantes. Et puis à un moment donné, quand on est allé creuser suffisamment au bon endroit et pendant assez longtemps, il y a le déclic. Ah ouais, c'est pour ça que, ah ouais, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ah ben j'ai compris, j'ai mis du sens en fait dans mes blocages, j'ai mis du sens dans pourquoi j'ai dû vivre telle et telle situation. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a un déclic, à partir du moment où il y a l'ampoule qui s'est allumée, puis c'est de se dire, ah ouais, c'était pour ça, elles ont envie que le changement s'ancre super rapidement. C'est logique. En même temps, ça fait des semaines, des mois, voire des années pour certaines qu'elles sont face à un même type de fonctionnement. Et d'un seul coup, quand elles comprennent pourquoi qu'elles comprennent les enjeux de ce type de fonctionnement-là, elles ont envie que ça aille vite, quoi. C'était quand même lié aussi à des choses qui sont assez lourdes à porter, etc. Donc, d'un seul coup, elles se sentent vraiment très légères. Elles se disent, OK, le changement, j'ai envie de le faire hyper rapidement. Alors oui, mais non. C'est un petit peu la thématique de cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi oui mais non? Alors évidemment, on a envie que le changement se fasse rapidement. Ça, c'est certain. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais aborder une notion en fait liée à notre mental. Notre cerveau, et plus précisément notre amygdale en fait, est programmé depuis la nuit des temps pour résister au changement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le changement est analysé et programmé par notre amygdale comme une peur. Qui dit peur dit statu quo, évidemment. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? On a notre zone de confort qui est ici. C'est nos habitudes, nos routines, c'est ce qu'on fait, c'est vraiment voilà, la sécurité. Le mental, notre amygdale, ils sont super contents quand on reste là-dedans parce que pour eux, ça veut dire sécurité. Donc, quand on imagine sortir de notre zone de confort, même si c'est pour un bien, même si on se dit non, mais ce changement va être positif pour nous, l'amygdale, elle n'est pas de cet avis-là. Elle va dire non, 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 insécurité, on ne sait pas ce qu'il y a, nouveauté, ça va pas, j'envoie les peurs. Et puis, plus on va loin, plus on a envie d'étendre notre zone de confort, voire carrément des fois de la faire exploser, ou plus les peurs, elles vont être rapides et elles vont être nombreuses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas changer? Non, ça veut dire qu'on peut changer. Mais ça veut dire qu'il faut déjà comprendre ce mécanisme-là, travailler un petit peu avec son mental pour lui dire, OK, je sais que tu as peur, d'accord, très très bien, mais je sais aussi qu'on peut changer, je sais aussi qu'on peut y arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc là, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une méthode qui s'appelle la méthode Kaizen. Kaizen est un mot japonais qui réunit en fait deux mots, kai qui veut dire le changement et zen qui veut dire bon. Le changement bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, clairement, c'est un processus et une démarche qui nous encourage à faire des petits pas. Au lieu de vouloir exploser sa zone de confort d'un seul coup, puis de se dire non, mais moi je suis à l'étroit maintenant, j'ai envie vraiment de l'exploser, c'est de se dire on va y aller petit à petit. Au lieu de mettre un grand coup de dent, on va gentiment aller là, là, là et là. Et au final, on sera là. Mais on y sera arrivé avec des petits pas. Je vous prends un exemple concret. Vous avez envie de perdre 5 kilos. Ça y est, c'est fait. Là, maintenant, vous avez fait tout plein de régimes, etc. Vous en avez marre. Pour telle et telle raison, vous vous dites, dans un mois, je rentre dans mon costume de bain, je perds 5 kilos. OK. Vous avez un mois. Donc, déjà, ça, c'est hyper important. Vous êtes fixé un délai d'un mois qui est quand même relativement court. Donc, vous allez mettre plein d'efforts sur un temps limité. Vous allez enlever tout ce qui est sucre, graisse, vous allez manger des légumes à la vapeur, vous allez, je sais pas moi, faire des smoothies, bref, peu importe. Vous allez concentrer vos efforts sur un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez envie d'exploser votre zone de confort. Donc, votre mental, lui, il va être en panique. Donc, il va vous envoyer des informations comme quoi, c'est pas forcément très, très bien. Et puis, il y a de fortes probabilités pour que,
au bout des 5 mois, au bout du mois, en fait, vous n'arrivez pas à perdre vos 5 kilos. Donc, la méthode du Kaizen, c'est de se dire, OK, j'ai toujours envie, mon objectif est toujours de perdre 5 kilos, ça, il n'y a pas de souci, mais je vais y aller par étapes, petit pas après petit pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par ne pas sucrer mon thé ou mon café pendant une semaine. Donc, on est vraiment zone de confort. Hop, on sort, mais vraiment un micro-peu. Jusqu'à ce que ce soit une routine, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Voilà, ça fait partie de votre zone de confort. On ne se rend même plus compte qu'on sucre plus son thé ou son café. D'ailleurs, on se dit, ouais, je ne sais pas pourquoi, en fait, j'ai toujours sucré mon thé. C'est bien meilleur sans sucre. Une fois qu'on a ancré ça, on passe au petit pas suivant. OK, j'aimerais réduire ma consommation de dessert. Très, très bien. On la réduit. Une semaine, 2 semaines, c'est ancré, on passe au suivant. C'est vraiment la théorie des petits pas. Moi, je vais vous donner un exemple. À une de mes clientes, en fait, elle était vraiment hyper active, toujours dans l'action, et je me suis dit qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on regarde avec elle, en fait, qu'elle ait des moments de pause. Mais avant d'arriver à des moments de pause, je vais simplement conseiller de lui dire, OK, essayez de méditer, de vous poser sur votre canapé de 3 à 5 minutes par jour. Faites ça pendant, voilà, 3 semaines, 4 semaines, et puis après, on regarde un petit peu. C'était vraiment l'idée, de nouveau, d'ancrer une nouvelle routine, une nouvelle habitude pendant un petit moment. Alors, en croyant bien faire, ma cliente s'est dit, ouais, mais 3-5 minutes, c'est pas forcément énorme. En fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais méditer 3 à 5 fois par jour. Ben, ça a duré une semaine. Pourquoi? Parce qu'elle est venue vers moi en me disant, ouais, en fait, je sais pas, ben, du coup, j'ai arrêté, j'ai commencé à avoir peur. J'avais un petit dialogue avec mon mental qui me disait, mais t'es complètement perché, qu'est-ce que tu fais? Là, tu médites tout le temps, tu es une personne concrète, tu vas où? Tu vas plus pouvoir gérer ta vie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était beaucoup trop fort pour son mental de faire 3 à 5 fois par jour. C'était juste 3 minutes. C'était pas beaucoup plus. Donc, on voit bien, en fait, que quand on va vraiment trop loin, trop vite, le mental, il va vous ramener clairement dans votre zone de confort. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Et aussi, un autre exemple que je prends et qui est très parlant, c'est les escaliers. Donc, on a la phase montante de l'escalier où on passe d'une marche à l'autre, où là, c'est vraiment prise de conscience, je change, je mets en place, je fais des trucs, c'est génial. Puis après, on remarque qu'il y a un palier ici. Puis on a l'impression sur ce palier-là qu'il ne se passe plus rien. Moi, la première, je détestais ce palier en me disant, voilà, j'ai compris, je suis sur une bonne lancée, voilà, je peux carrément aller directement au deuxième escalier. Eh bien, non. Parce que ce palier-là, où on a l'impression qu'il ne se passe rien, on ancre le changement. On rassure son mental pour qu'une fois qu'on passe à l'escalier numéro 2, on soit complètement prêt. Donc, on a le choix de monter les escaliers 4 par 4 et puis d'arriver en haut, puis on est complètement essoufflé. Donc, du coup, il faudra quand même un certain moment pour reprendre son souffle. Notre corps, il va quand même, on lui a demandé un sacré effort. Ou bien de se dire, OK, je monte gentiment les escaliers et j'arrive en haut un peu plus tard que celui qui a monté 4 à 4, mais j'arrive dans un meilleur état. Donc, c'était un petit peu l'idée. Quand je vous donne des exercices, quand je vous propose des exercices dans ces petites vidéos pour muscler votre état d'esprit, de nouveau, prenez-en un à la fois. Prenez-en un, faites-le sur, je vous dis, plusieurs jours ou plusieurs semaines. Ancrez ce changement. Et puis, une fois que c'est ancré, puis que ça vous demande pas beaucoup d'énergie, eh bien, allez à l'exercice suivant ou mettez en marche une routine, une nouvelle routine. Ça, c'est vraiment garant, en fait, de la réussite de votre projet. À l'heure actuelle, dans notre société, tout doit aller hyper vite. On a pris conscience de quelque chose, paf, le lendemain, tout devrait déjà être mis en place. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, si on prend conscience de ça, si on prend conscience que le temps, on peut l'avoir à disposition et que finalement, on va mettre beaucoup moins d'efforts, mais effectivement sur une plus longue période pour arriver à atteindre nos objectifs. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Faites-moi part de vos expériences aussi. Est-ce que vous avez pas réussi à ancrer un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Et puis, vous voyez que malgré tous vos efforts, en fait, ça s'ancre pas. Je suis à disposition aussi par rapport à une séance découverte. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. On regardera un petit peu quels sont les blocages, où vous en êtes, et puis quelles sont les solutions qu'il y a à disposition.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, alors, je m'octroie quelques jours de vacances, donc je ne serai pas au rendez-vous, mais je vous donne rendez-vous du coup dans 15 jours pour un nouveau petit live. Voilà, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée et une excellente semaine. À tout bientôt. Ciao!